Bonjour à tous, bonjour. Je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à tous sur ma chaîne Astrologie Télévisionnou hebdomadaire. Dans les commentaires de tarot hebdomadaire, j'ai été intensément occupé par l'astrologie et la traduction de cela dans différentes langues ces 2 derniers jours. Maintenant, c'est le moment pour les commentaires de tarot hebdomadaire. Nous allons commencer ensemble. En ce moment, un achèvement se produit. Une pleine lune en balance. En conséquence, les équilibres concrets commencent lentement à changer de direction. Cela changera en fonction de la direction que prend notre effort. Maintenant, pour la semaine à venir, lune en Scorpion, lune en Sagittaire et lune en Capricorne. Transformation, apprentissage et ceux qui restent. Et même ceux qui se reforment. Parce que la lune est en Capricorne. Et nous commencerons lentement à entrer dans l'attraction de Pluton en Verseau la semaine prochaine. Voyons comment le tarot évalue cela pour la semaine à venir dans les signes du zodiaque, signes solaires et ascendants. Amis, qui sont béliers. Voyons ce qui vous attend la semaine prochaine. Vie professionnelle du bélier 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Vie émotionnelle du bélier 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Voyons ce qui est, ce qui n'est pas. Pour les béliers avec le signe solaire et l'ascendant, dès le début de la semaine, la lune sera en Scorpion. Et pour les béliers, on parle de la conjonction des coupes. Avec le soutien de l'entourage proche et des frères et sœurs, nous sortons également de la rétrogradation de Vénus que vous avez traversée jusqu'à présent. Après avoir surmonté la partie ombragée, avec le soutien de l'entourage proche et des frères et sœurs, et ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et avec les gestes que vous pourrez atteindre dès le début de la semaine prochaine, vous commencerez à vous transformer avec le Scorpion. Et cela peut vous donner certaines ambitions. Soyez informés, chers béliers. Lorsque nous atteindrons le milieu de la semaine, en entrant dans le Sagittaire, la carte des amoureux dit que vous pourriez vous écarter un peu de la routine à laquelle vous êtes habitué dans votre vie commerciale. Mais ceci, la carte des amoureux est la carte de la réconciliation. C'est essentiel pour se réconcilier. Même les gestes que vous recevrez et certains cadeaux, ou dans le passé, tu m'avais fait ce produit à l'époque, et moi je fais cela en retour pour toi. Il semble que vous vous dirigiez vers une réconciliation au milieu de la semaine, avec le retour sur les investissements que vous avez faits dans le passé. Et cela sera très bénéfique pour votre zone de confort, votre vie commerciale et votre portefeuille. On peut dire que c'est une semaine favorable pour les béliers. Maintenant, la destination finale, la lune en Capricorne, est entièrement dirigée par Saturne commercial. Voyons ce qu'il dit. Il dit que ce que tu recevras maintenant. La carte des amoureux est une carte du grand arcane. Pardon, la carte des amoureux est une carte du grand arcane, c'est vrai, mais elle représente l'esprit. Elle est dirigée par le signe des Gémeaux. Avec l'esprit, l'univers, ensuite je te donnerai la carte de l'ermite. Celle-ci ne représente pas l'esprit, mais les équilibres concrets et la direction. À la fin de la semaine prochaine, tu pourrais être amené à te fixer une nouvelle direction, parce que cette carte va provoquer ton expansion, si tu peux t'étendre, bien sûr. Elle va provoquer une expansion. Il s'agit de ton avancée vers de tout nouveaux radars, de nouvelles fréquences. Mais c'est toi qui le feras. Et cette attente par l'univers sera déjà par l'univers, puisque je me suis étendu. Maintenant, il est temps de se lancer vers de nouveau.
Continent de nouveaux océans, cher, ascendant bélier, soyez-en informés. Maintenant, en ce qui concerne votre vie émotionnelle, ma vie émotionnelle dit que, au tout début de la semaine, vous pourriez vous sentir comme poignardé dans le dos. Pourquoi? Cette parole, cela n'a pas marché, dois-je le tenir? Cela s'est passé, ceci s'est passé, j'ai été trahi. Le 10 des épées, j'ai été trahi. En haut, il y a déjà le 6 de coupe. Ce n'est pas une trahison, mais des promesses non tenues. Des promesses non tenues à temps. Sera-t-il surmonté? Ou vas-tu vraiment être poignardé dans le dos? Vas-tu le trouver en ruine? Cela pourrait se produire au milieu de la semaine lorsque la lune est en Scorpion. C'est possible. En fait, la seule carte au-dessus de celle-ci est la carte de la mort, dans un sens concret. La semaine prochaine, en réponse à cela, tu pourrais te montrer ambitieux. Au milieu de la semaine, tu pourrais passer à l'attaque émotionnelle ou planifier une vengeance. Tu peux le faire, tu en es capable. Ou tu dis que tu veux apprendre de nouvelles choses. Cela m'a donné une leçon. À partir de maintenant, je vivrai de cette manière. Dire cela serait en fait beaucoup plus bénéfique pour toi. Cher Bélier, à la fin de la semaine, cela dépend de comment tu évalues cette ambition. Le chevalier des bâtons. Suivez ce cours et, en donnant une leçon à la personne, et si tu continues avec le même état d'esprit, cela signifie un cercle vicieux. Tu subiras le même coup la prochaine fois aussi. Mais si tu dis que tu as donné une leçon, mais que tu as aussi appris la tienne, alors c'est parfait. Quelque chose de parfait se produit là. Cela signifie que la carte de l'ermite est pleinement vécue. C'est pourquoi, la semaine prochaine, fais particulièrement attention à la vie émotionnelle. Cher Bélier, de signe solaire et ascendant. Passons maintenant au cher Taureau. Voyons voir ami, dont le signe solaire et l'ascendant sont Taureaux. Comment se passera votre semaine prochaine? Carrière des Taureaux 1, carrière des Taureaux 2 et carrière des Taureaux 3. Vie émotionnelle des Taureaux 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Que dit-on pour le cher Taureau? Cher Taureau, il semble que vous allez vous battre avec vous-même la semaine prochaine. Vous allez vous battre avec vous-même, surtout sur le plan commercial. Vous allez vous battre avec vous-même. Les épées sont prêtes à être dégainées. Vous pourriez même ne pas pouvoir dormir la nuit à cause de trop réfléchir. Ce à quoi tu penses est en fait entièrement une peur, mon frère. Je te le dis dès maintenant. Tu ne peux pas te débarrasser complètement de tes propres peurs. Ce serait la seule raison pour laquelle tu ne peux pas dormir. Des problèmes mentaux excessivement enracinés. Ce que vous avez appris ne s'adapte pas au chemin que tu empruntes et crée de la peur. Ton subconscient essaie de te défendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne sortons pas de notre zone de confort. Mais alors tu ne peux pas évoluer. Oh, tu ne peux pas évoluer. Juste au moment où la lune est en Scorpion. La carte numéro 2 dit que plutôt que de t'occuper de cela, plutôt que de t'occuper de cela, de t'occuper de tes propres peurs. Regarde autour de toi, tu fais même cela. À cause de lui, à cause de lui. Non, c'est à cause de tes peurs. Rien d'autre. Plutôt que de t'occuper de cela, que dirais-tu d'essayer de surmonter tout cela en utilisant tes droits d'empire, ta créativité, en essayant de nouvelles voies, plutôt que de préserver ta zone de confort dans le vignoble ou de maintenir ta zone de sécurité, que dirais-tu d'essayer de découvrir de nouveaux espaces ou de produire des idées différentes au lieu de progresser avec les mêmes idées stéréotypées? Apprendre sous le signe du Sagittaire. Mais tu devras le créer toi-même. Cela aussi. Matrice mentale. Moisse. Signe du Capricorne. Instantané. Que dit-il? Il n'y a plus rien à faire. Cher Taureau, si c'est le cas, la boutique est à vous. Il n'y a rien à faire. Ton axe opposé au Soleil est déjà le Scorpion. Cela représente aussi le signe du Scorpion. Que tu le veuilles ou non, tu vas entrer dans cette transformation profonde, que tu l'aimes ou non, dans ta vie commerciale. Mais cela, tu le feras toi-même.
ta propre créativité au milieu de la semaine. As-tu trouvé ce point de départ ici? Frère, tu l'as trouvé. Alors je vais vers la fin concrète de certaines choses dans ma vie. Les affaires, peur, ne crains pas les affaires. Ne pas avoir peur est mieux pour toi. Avoir peur te déchire davantage. Sachez-le, monsieur Mongol. Passons à votre vie émotionnelle. En général, on dit de votre vie émotionnelle que te demandes-tu si les gens avec qui tu as des liens émotionnels autour de toi, tolères-tu trop leurs actions? Parce qu'ils semblent avoir une main dans l'huile, l'autre dans le miel. T'es-tu oublié toi-même? Les as-tu trop tolérés sans t'en rendre compte? Parce qu'ils ne font rien. Le 9 de coupe. Plus vous avez créé un environnement confortable, on s'en occupera. De toute façon, il s'en occupe. D'accord, mais fais quelque chose toi aussi. Il s'en occupe, mais même si j'essaie de m'en occuper, il ne me laisse pas faire. Alors, si tu laissais faire. Si seulement tu prenais conscience de toi-même, ça compterait. Si seulement tu prenais conscience de toi-même. Sinon, les équilibres vont se perdre. Parce que, une fois que ces équilibres sont perdus, tu es fichu. Il sera très difficile de revenir en arrière. Exactement. Il sera très difficile de revenir en arrière. Tu diras alors que c'est Mokoko jusqu'à la mort. Exactement. Mokoko jusqu'à la mort. Les nouvelles sont positives. Ce qu'il faut faire, les nouvelles sont positives. Prends ces nouvelles et transmets-les ici. Fais-le, mon frère. Fais-le, mon frère. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Je m'en occupe. Pas cette semaine. Je m'en occupe. La particularité de la vie émotionnelle. Je m'en occupe. Naine, complètement. Pour toi, c'est le moment de faire descendre les témoins. Sinon, sache que si nous faisons descendre les témoins, la justice s'en chargera. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Mets ta main sur ton cœur pour toi-même. C'est ça. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Quelle est la situation du signe des Gémeaux? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Dirn, 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 dirn. L'esthétique incarnée. Nouvelle. Carrière des Gémeaux, vie 1, vie 2 et vie 3. Vie émotionnelle des Gémeaux 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas, cher Gémeaux? Cette semaine, cher Gémeaux, complètement. Concentré, pleinement concentré, intensément travail. Printemps décroissant. Scorpion numéro 6. La lune en Scorpion numéro 6. Alors qu'il lutte intensément pour quelque chose, Babacan va lever la tête. Quand me suis-je laissé emporter? Tu es comme ça depuis hier soir. Hier soir, tu réfléchissais. Cette semaine, j'ai dit que nous avons trouvé son père. À propos de toi, cher Gémeaux, eh bien, tu as foncé. Depuis le week-end, tu as foncé. C'est là que tu as commencé à réfléchir. Je veux dire, nous n'avons rien vécu du tout, mec. Eh bien sûr, nous n'avons rien vécu du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si je perds? Je pensais que tu essayais encore de créer quelque chose. Regarde, tu t'es tellement concentré pour préserver ce que tu as chez toi sur le sujet. Oui. Es-tu stupide? C'est maintenant la question principale. Mais ce n'est pas un diagnostic. C'était une question. Tu peux dire non. Qu'est-ce que c'est que cette violence, ce cellal? Dis que tu veux faire ça. Vas-y. De toute façon, tu n'auras pas à préserver ce que tu as. Tu passeras à cette étape. Comment allez-vous les jumeaux? Bien sûr, Pluton est passé en Verseau, il est passé en Fixe. Nous, chers Gémeaux, paniquons. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Je dois conserver ce que j'ai. Que va-t-il se passer à la fin de la semaine? Alors, quand la Lune passe en Capricorne, vas-tu donner un baiser au Capricorne? Vas-tu donner un baiser? La zone de confort va s'élever. Si cela, vous ne conservez pas ce que vous avez en main et que vous lui donnez un nouveau nom, monsieur. Gémeaux. Sinon, tu ne pourras pas trouver du neuf, ni conserver l'ancien. Pluton est passé en Verseau. Comment allons-nous faire cela? Tu dois t'ouvrir.
Maintenant, si tu penses que la stabilité de Pluton dans le vide du Verseau t'a causé une allergie, tu es resté sur Saturne, passe à Uranus. Il n'y a rien à faire là-bas. Regarde, ça dit les 10 des charmes. Élévation, des zones de confort enracinées. Mais, si tu le fais, passons maintenant à ta vie émotionnelle actuelle. Dans ta vie émotionnelle, ça dit. Tu fais bien des bêtises, dans ta vie émotionnelle, tu fais bien des bêtises. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Prendre tout en charge d'un coup. Si tu essaies, les actions, qu'il congèle les repas. Et si tu n'as pas ce qu'on appelle la patience, je ne vois pas devant moi, peut-être alléger un peu tes charges, les jeter de tes épaules, te mieux organiser. Regarde, te mieux organiser dans la même académie. Même si je m'organise, as-tu un problème? Il est clair qu'il y a un problème, il y en a un. Pourquoi je ne peux pas prévoir? Ce qui est devant moi, j'ai l'impression que je n'atteindrai pas le bonheur que je désire. J'ai l'impression que je ne me sentirai jamais chez moi. Frère, penses-tu que si tu entres chez toi, tu pourras voir ta maison? Non, tu es à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a touché. L'étranger est venu. Alors je vais laisser tomber tout ça, s'il te plaît. N'aurait-il pas été mieux de les laisser avant de venir? Est-ce que c'est mieux maintenant? Alors je vais changer quelques mouvements. Ne pourrais-tu pas changer ce mouvement dès le début? Tu dois changer ce mouvement dès le début. Plus tu peux prévoir loin, maintenant tu es très élevé en termes de prévoyance. Merci. Mais il y a un changement en cours de route. Il y a un changement constant. Tu as pris ce que tu avais en main. En chemin, la date d'expiration de l'un d'eux est passée. Il y a eu une mise à jour logicielle. L'as-tu faite? Non. Alors c'est superflu. Ouvre. Sinon, à la fin, quand il est temps de profiter, je me dirais que je l'ai porté pour rien. Je devrais l'utiliser. Ici, pas là-bas. Sinon, tu seras obligé de le faire. Et alors, tu ne pourras pas en profiter, cher membre de l'équipe. Ne cassez pas tout en conséquence. Exactement. Ma pollution, respect aux heureux crabes. Coup de coude, coup de coude, coup de coude, coup de coude, déchirure, 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 déchirure. Yen Getz, heureuse vie de carrière 1, vie de carrière 2 et vie de carrière 3. Vie émotionnelle du signe du cancer 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3, 333. Exactement. Peut-être que tu as $1 de public. Monsieur Crabbe, félicitations. Pourquoi? Ces nouvelles sont positives. Le prince du talisman. Félicitations. Les nouvelles sont positives. Cela signifie que tu es motivé dès le début de la semaine. La lune est en Scorpion. 5e maison. Crée. Crée. Souviens-toi. Crée. Souviens-toi. Au milieu de la semaine, lorsque la lune est en Sagittaire, tu passeras déjà à l'action pour se souvenir. Que tu le veuilles ou non. Je pense que tu devrais avancer complètement de manière intuitive. Commence dès maintenant à créer. Commence dès maintenant à créer. Avance de manière intuitive. Parce que c'est le milieu de la semaine. Ne t'attaque pas à cette carte au début de la semaine. Là-bas, des événements surviendront auparavant. Ces événements sont dus à la maison numéro 5. Après leur arrivée, tu agiras lorsque la lune sera en Sagittaire. Si tu agis pendant que tu es en train de gérer mes dettes, ensuite, tu t'assois. Ça n'a pas marché, je crois. Je pense que ça ne va pas marcher. La lune est-elle passée en Sagittaire? Non. Alors pourquoi n'attends-tu pas qu'elle passe? D'accord. Ça ne meurt pas tout de suite, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Si on essayait de s'éclipser, ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas. Ça ne passerait en aucun cas. Que vas-tu faire dans cette situation? Tu vas attendre. Pourquoi? Parce que cela signifie probablement que ça ne va pas marcher. Sais-tu ce que cela signifie pour toi? Cela signifie quitter le chemin en lequel tu crois. N'avais-tu pas mis un match sur ce chemin? Je pense que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu es impatient. C'est le problème. C'est notre plus grand problème. Tu es impatient. As-tu fait ces changements de mouvement au milieu de la semaine? Alors tu verras. Ah, ici,
C'est bien, ici aussi c'est bien. Il y a du mouvement ici. Gardons cela. D'accord. Ce mouvement va être un peu retardé, je pense. Tire-le vers la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Changement de direction. Parce qu'il y a du mouvement ici. Tire-le vers la droite. Tire-le vers la gauche. Commence à avancer petit à petit. Reste au point en lequel tu crois. C'est ça. Tout est propre. Exactement. Dans ta vie émotionnelle, quelle panique ressens-tu? Vous ensemble? Tu ressens la panique de quelque chose. Tu ressens la panique de quelque chose. Regarde, ici il y a le 9 de coupe. Ne te fie pas à ça. Moi j'y crois. Il y a une panique à propos de quelque chose. Pourrons-nous faire ce que nous voulons? Et moi voilà, je l'ai fait. L'autre va-t-il répondre à cela? Notre zone de confort pourra-t-elle s'élever? Pourrons-nous y arriver? Voyons voir. Si tu ne paniques pas, arrête d'abord la panique. Stop la panique, arrêtez la panique. Arrête, d'accord, arrête. Je regarde. Trop de tremblements. Ne secouez pas trop. Pourquoi? Ne secouez pas trop. Continue sur ta voie. Ne secouez pas trop. Ne t'agite pas, mon frère. Continue sur ta voie. Ce qui doit venir viendra de toute façon. Alors tu pourras t'agiter. Alors sache qu'il te valorise. Sinon, si tu paniques à cause de ta propre zone de confort, de tes propres valeurs, tu perds. Ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Fais ce que tu as à faire, ne t'agite pas pour cette partie, la partie émotionnelle de la vie finale. Parce que, après cela maintenant, il y a des figures d'autorité, ici. Écoutez, attirons votre attention. Les autorités, des idées dépassées et restées dans le passé. Si tu paniques ici, tu devras aussi t'occuper de ces idées. Nettoie-toi, avance. Lentement, lentement, digère ce qui viendra, digère-le, cela viendra. À toi de toute façon, cela ne viendra pas. À toi de toute façon. Ce qui doit venir viendra. Je comprends, cher Cancer, ce qui doit venir est désormais une imitation. Tu verras le troisième. Tu t'occuperas de cela. Automatiquement, des idées préconçues se forment. Cela devient stéréotypé. Nous avons vu cela de notre père. D'accord, renonce aux vérités de ton père. Vivre avec les vérités de ton père. Continue de vivre avec les vérités de ton père. Mais nous sommes en 2025. Craignez Dieu. Exactement. Pourquoi tout cela? Non, si tu dis aussi que non, je m'habitue à la même chose. Alors, faites-le bien ensemble. Il n'y a rien à faire là-bas. 2025, mon fils, quel est le complète total? Nous avons vu cela de notre père? C'est fini maintenant, c'est terminé. C'est terminé, cette époque est déjà révolue. Va essayer de raconter quelque chose à ton père. Comprendra-t-il? Il ne comprendra pas. Parce que sa date d'expiration est dépassée. Passons maintenant au nom du grand des ombres du lion. La vie de carrière du lion 1, vie de carrière 2 et vie de carrière 3. La vie émotionnelle du lion. 1, vie émotionnelle. 2 et vie émotionnelle. 3. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, cher lion? Voyons voir. Il semble que vous allez saisir quelques opportunités au début de la semaine. Le prince des coupes. Exactement. Il semble que vous allez saisir certaines opportunités. Dans votre vie commerciale, assurez-vous de bien les évaluer. La lune, en scorpion, lion, ascendant verseau, lion tardif. Deuxième maison, vierge. Troisième, balance. Quatrième maison, scorpion. Dans ton domaine de sécurité, concernant les ancêtres et l'unité familiale, tu rencontreras de très belles ou très belles opportunités. Lorsque la lune passe en Sagittaire, le flux va s'accélérer à un tel point. Tu es feu et la lune est aussi en feu. Tu vas foncer. Ajout du cerveau. Le cachet, l'équilibre, le flux atteindra son apothéose cette semaine. Chez toi, la lune sera déjà passée dans ta 5e maison, la maison de la création. Crée et gère ta maison. Ah, attendez. Dans ta tête, la maison de la création et de la gestion. La dernière fois que la lune est passée en Capricorne, ta maison numéro 6 devait être froide. Parce que c'est le Capricorne. Qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir quelque chose de concret. Achat, c'est ici. Tu vas concrètement changer de cap.
Nous savons de quoi nous parlons. C'est le travail du Capricorne. Exactement. Tu vas concrètement changer de direction. As-tu commencé la semaine dans la 4e maison? Eh bien, le propriétaire de la 4e maison, c'est le Cancer. Il y aura un changement de direction là-bas. Le retour commencera à changer de direction. Ce changement de direction, tu dois en assumer la responsabilité. De toute façon, tu verras que cette opportunité, si je fais cela, je changerai complètement de direction. Tu dois déjà changer. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Prends note que c'est à toi de décider. Exactement. Voyons ce que dit ta vie émotionnelle. Ta vie émotionnelle dit que veux-tu la valeur que tu mérites? D'abord, sois en équilibre. Fais la balance. Parce que tu recevras la valeur que tu mérites, tu recevras la valeur que tu mérites avec les pauvres épis, mais vraiment, tu dois faire la distinction. Quand tu es en Scorpion, le Scorpion ne se soucie pas trop de cet ajustement. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'où ça va? Alors cette balance que j'avais en main est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dérapé. Eh bien, je suis déjà un lion. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a frappé directement le mur. Eh bien, tu as frappé directement le mur. C'est ça, si tu veux dire que c'est ça. D'abord, tu dois faire cet ajustement de balance. Comment vas-tu faire cet ajustement de balance? Avec des connexions. Pourquoi vas-tu faire ces connexions? Pour pouvoir poursuivre ces opportunités. Au secours, pour créer ces opportunités. Que dit la dernière carte alors? La dernière carte dit « Nous avons une condition, monsieur Lion. Où est la condition? Tu ne vas pas sauter sur tout ce que tu entends. Et tu ne vas pas reculer sur tout ce que tu entends. Sinon, de manière excessive, tu deviendras agité. Et celui qui te rend agité autour de toi, soit tu ne seras pas présent, soit tu éloigneras ceux qui te rendent agité. Mais tu ne reculeras toujours pas. Tu seras juste. Si tu n'es pas juste et que tu blâmes cela ensuite, on remettra en question ta justice. Il n'y a rien à faire. En fait, toi. Passons maintenant à Monsieur Bachak Koupalarin. Voyons ce qu'est Monsieur Bachak Koupalarin, ce qu'il n'est pas. Nous avançons avec l'intellect depuis la 3e maison, cher Monsieur Bazak. Environnement proche et frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La vie professionnelle du signe Vierge 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Vie émotionnelle 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Nous allons voir. Monsieur Bachak, avec les nouvelles que vous recevrez cette semaine, vous passerez à l'action. Je capture. Vous êtes dans le cadre? Je capture. Flux et action. Exactement, de l'action. Le souci des bâtons. Une célébration, action. Tu te diriges vers l'action. La lune est en Scorpion. L'action commence. L'action commence. Je t'en prie. Je t'en prie. Prends soin de ton subconscient. Regarde, pour l'amour de Dieu, au nom de Dieu, as-tu pris conscience? Inscris-toi. Sinon tu te freineras toi-même. En plein chemin, la Vierge va avancer à toute allure. Toc, 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 toc. Ma vitesse a-t-elle diminué? Elle a diminué, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-elle diminué? Il a pris conscience. Joseph, 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 Joseph. Tu ralentis ta vitesse tout seul. Qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous poursuivions déjà? À quoi bon cette célébration pour nous? Mon Dieu, il revient ce soir. À quoi bon cette célébration pour nous, chérie? Mon Dieu, Nous continuons sur le chemin que nous connaissons. Sur le chemin que nous connaissons et le jeu. Oh, aucun d'eux. Nous restons assis à notre place. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu assis? Pourquoi t'assois-tu en disant aïe aïe? Et si tu utilisais le système de commande pour réaliser quelque chose? Système d'espoir. Je veux que ce soit ainsi. Je veux que ce soit ainsi. Je veux que ce soit ainsi. Si quelqu'un a des craintes que cela ne se produise pas, qu'il ne le dise pas maintenant. Qu'il ne le dise pas. Appuie et continue. Je ne peux pas m'en occuper. Je ne peux vraiment pas m'en occuper. Je ne suis pas venu ici pour apaiser vos peurs. Mais bien sûr, à cause de ces peurs, tu peux y aller.
Double bâton, un bâton à double face. Je n'ai rien à faire. Dans ta vie émotionnelle, il dit « Et si je n'étais pas biaisé au milieu de la semaine comme tout à l'heure ?» Le 4 de coupe. Certaines choses peuvent te contrarier. Les nouvelles que tu recevras, tu diras que c'est la fin du monde, mais cela peut être dû à ton préjugé. Va voir. Va voir ce qui se passe. Surprise, surprise. Sois ouvert au développement surprise. Sois ouvert au développement surprise. Et pour l'amour du ciel, fais attention au milieu de la semaine. Eh bien, nous allons gérer. Laisse tomber ces affaires. Nous ne gérons pas. Nous ne gérons pas. S'il te plaît, nous sommes déjà à l'aise. Nous allons gérer. Non, tu vas y aller et régler ça. Bien sûr, tu vas y aller et régler ça au milieu de la semaine. Et tu travailleras à la fin de la semaine. Quand la lune est en Capricorne, tu dois travailler. Il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, je m'ennuie. Sinon, il n'y aura rien, puis une nouvelle arrivera. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vierge. Désormais, vous pouvez m'appeler qu'affaire. Où as-tu fait ça? Là-bas? Tu as dit plume. Nous avons déjà réglé ça. Exactement. Nous n'avons rien à faire. Exactement. Merci beaucoup. À vous tous, les amis. C'est tout pour le moment. À la prochaine vidéo. Cours de carrière.